Bonjour à toutes et à tous, vendredi matin aujourd'hui, début de week-end pour vous et moi, donc beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de punch aussi grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous fait la grâce d'avoir le souffle de vie ce matin, mais aussi de terminer cette semaine en beauté. Matin d'Afrique s'installe et je suis Ruth Kofi et toute mon équipe de production vous souhaite un agréable réveil et la bienvenue à cette émission, la matinale que vous propose chaque jour, la chaîne la plus bénie du monde entier. Et chaque matin, un enfant de Dieu, un chrétien, doit avoir une pensée qui l'accompagne tout au long de sa journée. C'est pourquoi Béni TV se fait fort au travers du pasteur Sylviane Monté et du pasteur Sam Monté de vous procurer une pensée qui vous fera beaucoup de bien tout au long de la journée. Pour aujourd'hui, le pasteur Sylviane Monté nous conduit dans le livre d'Actes chapitre 3, verset 20. Actes chapitre 3, verset 20. Et que dit cette parole? Je lis avec vous. Afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Actes chapitre 3, verset 20. Afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette pensée qui doit vous accompagner tout au long de la journée. Il faut que vous le sachiez. Jésus-Christ a été envoyé pour que vous ayez des temps de rafraîchissement et ce temps est là. Bénéficiez-en tout au long de cette journée. Pensez-y. Votre Seigneur a payé le prix pour vous. Pasteur Boisbilé Juste, bonjour. Bonjour Ruth. Comment est-ce que vous allez? Ça va, ça va. Bien dormi, bien réveillé? Oui, ça va, ça va. Des cas inédits avec le pasteur Boisbilé Juste. Chaque vendredi, on reçoit des courriers. Il y en a tellement que finalement, on ne sait pas si on va arriver à tout lire avant la fin de l'année. Décembre est déjà arrivé. On verra bien, on verra bien. Mais aujourd'hui déjà, nous avons un cas très important. On va pas développer le cas, mais vous allez quand même planter les décors pour que vendredi prochain, vous soyez encore plus accrochés à cette émission. Pasteur Boisbilé, il s'agit de quoi exactement? Effectivement, c'est un cas, c'est délicat, c'est très sensible. Il s'agit d'une téléspectatrice du Gabon qui nous a envoyé son courrier. Elle est mariée depuis 8 ans avec son homme. D'accord, je vais lire le courrier, voilà, si vous voulez. Donc, je vais lire le courrier comme elle nous l'a envoyé. Je suis mariée depuis 8 ans avec mon homme. Nous n'avons aucun problème, mais tout était bien. Mais il y a 2 mois qu'il est devenu impuissant. En fait, il ne répond plus de ce devoir conjugal dans l'intimité. J'ai besoin de vos conseils. Effectivement. Wow. Donc, vous voyez le décor, le sujet est bien planté. Ben, c'est pas, nous n'en ferons pas un sujet tabou, hein, on va en parler. On va en parler. Il y a certaines choses que je me garderai de dire. Je souhaiterais peut-être qu'elle m'appelle et là, je pourrais le lui dire. Parce qu'il y a des choses dont on ne peut pas parler ici. Mais il faut dire une chose, hein. Il faut savoir qu'après l'âge de 40 ans, elle a donné l'âge? Non, c'est une généralité. C'est pour essayer, c'est pour planter le décor, des informations utiles pour que les gens sachent de quoi il est question. Après l'âge de 40 ans, l'organe sexuel le plus important chez l'homme, c'est son cerveau. Ah d'accord. Parce que c'est à partir de 40 ans, on se fait beaucoup de soucis. Tout se passe dans la tête. Vous voyez, tout se passe dans la tête. Et la puissance d'un homme ne dépend pas de sa corpulence ou alors de la dimension de ses organes génitaux. Non, c'est plutôt l'opinion qu'il a de lui-même. Ce que tu te dis de toi-même, c'est ce que tu seras. S'il croit qu'il est puissant et viril, il le sera. Tout se passe dans la tête. Voilà, tout se passe. S'il estime impuissant, il le sera aussi. Parce que il y a un adage qui dit tu es ce que tu crois être. Donc d'abord, et puis aussi, il faut distinguer la panne sexuelle ou dysfonction érectile, qui est... Pasteur, ce matin, voilà, c'est des thèmes... C'est-à-dire la panne sexuelle ou dysfonction érectile qui est, disons, quelque chose de ponctuel. C'est-à-dire, un jour, tu es là, bon, ça va pas, mais le lendemain, ça reprend. Ça, on appelle ça une panne. Une panne, ça se répare rapidement. Donc, la panne sexuelle de l'impuissance, qui est l'incapacité pour l'homme d'avoir une érection satisfaisante et suffisante pour un rapport sexuel. Ça, c'est l'impuissance. Et c'est de ça qu'il est question maintenant. Voilà, c'est ce que cet homme vit. Donc, est-ce qu'il y aura des conseils, plans spirituels, voilà, tout sera si. Mais il faut qu'on parle un peu des causes. Parce que les causes peuvent être organisées. Mais on ne pourra pas en parler aujourd'hui. Non, rapidement,
quelques causes et puis après on va rentrer dans le vif du sujet même la semaine prochaine. D'accord. Voilà, c'est sûr. Bon, les causes organiques, ça peut être des maladies, la prise de certains médicaments, les effets secondaires de certains médicaments, ça pêle-mêle, l'alcoolisme. L'alcool aussi peut... Oui, l'alcool aussi agit sur... Ça agit sur le sexe. Le tabagisme aussi. Alors, il faut consulter un médecin dans ce cas. Parce que cette situation peut cacher de graves pathologies, c'est-à-dire de graves maladies telles le diabète. Parce que le diabète, c'est une question de terminaison nerveuse, c'est une question de veine, donc de flux sanguin. Si les artères ne sont pas bien en forme, bien irriguées, le sang ne pourra pas arriver là où ça doit arriver. Il y a aussi le stress aussi qui cause ça. Le stress aussi, ça c'est des causes psychologiques. Il y a le stress et je crois que la semaine prochaine, nous parlerons de tout ça. Parce que sûrement que la solution à ce problème se trouve quelque part là. Voilà. Et puis on va donner aussi les conseils à cette bonne dame parce que jusqu'à ce que cela soit traité, ça fait 2 mois quand même. Il faudrait bien entendu qu'on lui parle pour qu'elle soit... Parce que tu sais, Ruth, 2 mois quand même. Hein. Sans activité sexuelle, c'est pas pour une femme qui a besoin de son homme. Je crois que c'est pas de l'abstinence, hein. C'est une abstinence obligée. Oui. Forcée. Donc, en effet. D'accord, pasteur. Donc, vendredi, madame, vous qui nous avez écrit depuis le Gabon, vous aurez la suite des conseils du pasteur Bois-Bidéjus. Je suis sûr que vous serez satisfaite, mais nous prions pour vous afin que Dieu vous fortifie et qu'il permette que la situation se règle de prime abord très très vite avant que nous revenions. Et surtout, je souhaiterais qu'elle appelle. Qu'elle vous appelle. Qu'elle m'appelle. Voilà, parce qu'il y a des éléments dont j'ai besoin. D'accord. Donc on va laisser les contacts encore, pasteur. 07 04 54 07. On reprend. Je reprends le 00225 00225 le 07 04 54 07. Allez. Parce qu'il y a des éléments dont nous avons donc vendredi, on en parle sans faute. Sans faute. Et puis on rentre dans les détails. On rentre dans la profondeur et puis bon, le Seigneur fera le reste. Nous avons des invités de la direction commerciale et marketing. Nous leur permettons de s'installer. J'ai le plaisir de recevoir comme première invitée sur mon plateau Madame Ribeiro Issaoura du REMA. Bonjour. Bonjour. Bien dormi, bien réveillé? Oui. Dieu merci. Alors, vous êtes sur notre plateau, comme d'accoutumé, pour parler du REMA, ce centre de réhabilitation. Effectivement, une fois de plus, j'explique le travail de REMAR. C'est une ONG qui a comme objectif de faire sortir de la rue tous les jeunes qui ont des difficultés, des problèmes de délinquance, des problèmes d'addiction, de drogue. REMAR, ça veut dire réhabilitation des marginaux. Donc l'objectif de l'ONG, c'est venir en aide à tous ceux qui sont perdus, que d'une façon ou d'une autre, ils ont perdu la direction de leur vie et ils se trouvent seuls, abandonnés, et rejetés. REMAR actuellement compte 17 centres en Côte d'Ivoire, à peu près 600 personnes. Donc, pour soutenir et pour venir en aide à tous ces gens-là, il faut qu'on fasse connaître l'ONG pour que ceux qui ont besoin de nos services puissent nous amener les jeunes et aussi pour demander dans les églises, dans les congrégations, dans les entreprises, demander aussi à qu'on nous vienne en aide. Puisque nous sommes un centre gratuit, les jeunes sont reçus gratuitement, ils sont pris en charge gratuitement. Donc, même si nous comptons avec l'aide de la maison mère, REMAR en Espagne, mais de toute façon, il faut que aussi, ici, en Abidjan et en Côte d'Ivoire en général, on puisse développer des amis qui nous soutiennent et que nous aident à aller de l'avant avec l'ONG, parce que même si nous avons déjà 17 centres, il y en a encore beaucoup à faire. Voilà, donc 17 centres et vous prenez en charge beaucoup de personnes, garçons, femmes, toutes ces personnes qui souffrent, qui sont délaissées dans la société. Donc vous êtes là, bien entendu, pour un besoin, pour de l'aide que vous lancez à tout le monde entier qui suit Bénin TV. Vous devez apporter un soutien parce que vous prenez en charge à 100% toutes ces personnes chez vous. Oui, c'est cela. Et nous avons même une école pour les plus petits à Nyama, qui sont scolarisés. Nous avons aussi des centres de formation
pour les jeunes qui sont déjà dans une deuxième phase, ceux qui ont déjà oublié la drogue et les mauvaises habitudes et qui montrent le désir d'apprendre un métier, nous avons aussi des centres de formation. Ah, c'est bien ça. Pour eux. Donc, tout ce mouvement, toutes ces activités, elles impliquent beaucoup d'argent, beaucoup de dépenses. C'est pourquoi nous demandons à l'Église ivoirienne de se lever, puisque nous sommes tous les fils du même Dieu, et de nous soutenir dans cette œuvre, parce qu'il y a tant de choses à faire que je crois qu'on doit se donner les mains. Et souvent les gens aussi ont des doutes, mais ils font quoi là-bas? Comment est-ce qu'ils vivent? Donc, je pense que prochainement, il faut venir avec quelques vidéos pour que nous puissions voir un peu comment est-ce que ça se passe au centre. C'est bien aussi, mais nos portes sont ouvertes. Tous ceux qui veulent nous visiter, notre siège est devant la mairie d'Yopougon. C'est notre siège central. Donc, toute personne qui est intéressée à savoir plus de remarques peut venir au siège pour organiser une visite dans nos centres. D'accord. Ou bien pour nous apporter de l'aide, ou même pour nous apporter quelqu'un qui a besoin des services de Rema Côte d'Ivoire. Voilà, on va laisser les contacts à présent pour toutes ces personnes qui nous suivent. Elle l'a dit, ils ont besoin de moyens financiers, mais aussi de matériel, que ce soit des draps, des matelas, des habits, de la nourriture. Voilà, tout sera le bienvenu, n'est-ce pas? Donc les contacts, c'est le 23 01 31 29. Il y en a aussi le 67 20 38 67. Je répète, le 23 01 31 29, le 67 20 38 67. Et en plus, nous avons un site web www.remarcotedivoire.org où vous trouvez des liens sur lesquels cliquer pour nous écrire, pour nous exposer vos questions, vos doutes, et nous répondons bien sûr. Merci beaucoup, Madame Isaura, d'être passée sur notre plateau. Merci à vous. Je vais rappeler encore les contacts pour toutes ces personnes que nous suivent et qui peuvent apporter de l'aide à ce centre de réhabilitation. Il faut taper le 00225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire, donc 00225 67 20 38 67 ou encore 00225 23 01 31 29. Passez une agréable journée. Merci. Monsieur Youdé est installé pour le compte de Phyto Pluriel. Avec lui, nous parlons toujours de faveurs. C'est la fin de l'année, donc de faveurs concernant les traitements qu'il nous propose, n'est-ce pas? Oui, ça continue, hein? Oui, ça continue. Ouf, bonjour à toi, bonjour chers téléspectateurs. Je suis là encore pour rappeler donc à toute la population ivoirienne et aussi de la sous-région que au niveau de Phyto Pluriel, depuis le début du mois de novembre, nous avons donc entamé une action sociale. Cette action sociale consiste donc à réduire le coût du traitement de 3 pathologies de façon précise. D'accord. Et donc ces pathologies sont d'abord ce qu'on appelle l'hypofertilité et qui se structure en 2 groupes. Il y a l'hypofertilité masculine et l'hypofertilité féminine. Okay. L'hypofertilité masculine est tout simplement donc ce qu'on appelle la stérilité au niveau des hommes. Et comment est-ce qu'elle se manifeste? C'est lorsqu'il y a soit une anomalie au niveau des spermatozoïdes ou alors une insuffisance. Nous avons un produit très efficient pouvant vous donc vous aider à corriger donc cette anomalie ou alors cette insuffisance des spermatozoïdes. Et cela va vous permettre de donner vie à un être. Au niveau des femmes, c'est l'hypofertilité donc féminine, c'est les fibromes, ce sont les kystes, ce sont les myomes ou alors les troubles menstruels. Il y a aussi un autre produit pouvant aider nos mamans, nos jeunes sœurs, donc qui veulent donner vie à des enfants. Et donc cette action sociale concernant ces 2 types de pathologies consiste à payer uniquement que 1000 francs comme droit de consultation. Et puis vous payez 10 000 francs chaque mois sur un délai de 3 mois. Je vous assure, ouf, 3 mois donc, vous aurez la guérison par la grâce de Dieu. Et puis, la dernière pathologie concerne l'hernie discale. Voilà, l'hernie discale, c'est une lésion qu'on a au niveau du bas du dos. Dans ce cas, vous avez plusieurs, vous avez remarqué plusieurs cas des personnes qui souffrent d'hernie discale? Oui, il y a plusieurs cas. Il y a une dame qui m'a approché le dimanche dernier et elle m'a dit qu'elle souffrait de l'hernie discale et qu'elle souhaiterait donc avoir les traitements. Donc, je l'ai orientée à Phyto Pluriel et on a commencé déjà les traitements.
Okay. Et donc, pour cette pathologie, vous payez 1000 francs comme droit de consultation et puis 20 000 francs par mois sur un délai de 5 mois. Okay. Et donc, je voudrais dire à la population que ne regardez pas au coût. Nous avons réduit, en tout cas de façon conséquente, les coûts parce que nous savons que aujourd'hui les temps sont un peu difficiles. Oui. Et pas un peu, très difficile. Voilà. Donc, venez, n'attendez pas que la maladie vous ronge, qu'elle vous détruise. Venez, nous allons vous aider à vous faire soigner à moindre coût. Allez, merci beaucoup Yulde. On va laisser les contacts à présent. Voilà, les contacts sont, vous faites le plus 225, le 22 41 07 88, ou alors le 08 89 63 08, ou enfin le 40 54 46 48. Merci infiniment à vous. Merci C'est au pluriel là, pour l'aide que vous apportez à la population. Je pense que nous sommes en décembre, donc tout doit être bonus et puis gratuit, quoi. Voilà. C'est une joie pour nous. Allez, je fais place à d'autres invités. Le général Makosso Camille est installé. Avec lui, nous parlons de ce grand événement qui aura lieu du côté du stade Félix Houphouët-Boigny le 27 décembre prochain. Un événement inédit. Il est mieux placé pour nous dire un peu où est-ce qu'ils en sont concernant l'organisation. Comment est-ce que ça se passe? Bonjour général. Bonjour Rito, je serai tous les jeudis sur le plateau de Béni TV pour faire un point concret à l'ensemble de la population ivoirienne concernant le programme du 27 décembre. D'accord. Ce que nous aimerions dans un premier temps dire, c'est de féliciter la grande communauté catholique. Plusieurs femmes catholiques nous ont appelés, qui dirigent je peux le dire, des cellules de prière pour nous indiquer que cet événement n'est pas un événement des chrétiens protestants évangéliques seulement, mais est un événement pour tous les chrétiens de Côte d'Ivoire parce que eux, ils se sentent impliqués dans le programme, raison pour laquelle nous avons pris des chants tels que Guy Christ Israël et Boniface dans le but de nous appuyer dans cet événement et nous tenons dans un premier temps à les féliciter. Nous tenons à apporter aussi la deuxième information, c'est-à-dire demain sera présenté sur le plateau de Rito le t-shirt officiel du 27 décembre 2015. Me voici, nous avons pris le soin sur le t-shirt de ne pas mettre de date afin que même après l'événement, des gens puissent porter le t-shirt et dans le but de pouvoir vraiment glorifier le Seigneur. C'est déjà les spécimens sont déjà sur Facebook et vous avez la possibilité de voir là-bas. Maintenant, nous tenons à apporter la précision suivante. Beaucoup de pasteurs nous appellent et ils nous demandent est-ce que le programme est le programme seulement d'une fédération ou est le programme de l'ensemble des chrétiens de Côte d'Ivoire. Nous tenons à dire une chose qui est simple. Jésus-Christ de Nazareth n'appartient pas à une fédération. Jésus-Christ de Nazareth n'appartient pas aux assemblées de Dieu, à l'église, assemblée de Dieu dont je suis fils, au niveau de Abobo Kennedy. Donc Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Ce programme est un moment où nous allons nous présenter devant la face de Dieu pour dire Seigneur, nous rentrons en 2015. Les mariages que je n'ai pas encore vus, l'argent que je n'ai pas encore compté, comme je peux le dire, la gloire que je n'ai pas encore vue, je veux le voir. Nous allons dire pour dire Seigneur, cette année je dois passer le bac. Je te demande mon bac. Cette année je dois passer le BPC. Je te demande le BPC. Je tiens à préciser que en ce qui concerne le comité d'organisation, tous les samedis, nous nous retrouvons à partir de 14h. Donc, s'il y a des pasteurs qui souhaiteraient dire, révérend, ce programme n'est pas un programme d'une église. Peut-être que révérend Makosso, toi, j'aime pas ta tête. Mais je remarque que notre pays a besoin de Jésus. Je veux que nous nous mettions ensemble pour réaliser le programme. Vous êtes les bienvenus. Maintenant, ce qui concerne l'intérieur du pays. Voyez-vous, beaucoup nous appellent à savoir quand ils viendront à Abidjan, le 26 décembre, pour participer au programme, est-ce qu'ils auront des lieux où dormir? Nous avons actuellement 1000 églises qui sont partenaires de cet événement et nous appelons encore d'autres églises. Quand vous viendrez à Abidjan, vous aurez l'opportunité de dormir dans ces églises, même chez moi à la maison. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un qui est à l'intérieur ou à l'extérieur du pays puisse dire non, le 27 décembre, je n'y viendrai pas. Quand vous viendrez à Abidjan, vous aurez l'opportunité d'être logé, d'être nourri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si moi je suis Makosso, que je suis à l'intérieur du pays, par exemple à Korogo, je commence à économiser tous les dimanches, je mets 500 francs à côté. Pour qu'arrivé le 27 décembre, j'ai mon transport aller et retour. Parce que quelqu'un pouvait le dire, celui qui en 2015 dira, ah, les blocages continuent dans ma vie. Mon mari n'est pas converti. Mon mari me frappe toujours. On va poser la question à cette femme, est-ce que tu étais au stade Félix Houphouët-Boigny le 27 décembre? Si la réponse est non, voilà les conséquences. Nous allons, à partir de lundi, envoyer 12 pasteurs au niveau d'Israël. Actuellement, l'archevêque Kassi Dazito au niveau de la France, dans le but de mobiliser tous les pasteurs de France, parce que les chrétiens ivoiriens qui sont en France viendront en Côte d'Ivoire. Nous allons envoyer une délégation au niveau du Ghana, pour que les chrétiens qui sont au Ghana, au Togo, qui sont en exil, et on ne sait pas pourquoi ils ne reviennent pas en Côte d'Ivoire,
puissent revenir en Côte d'Ivoire le 27 décembre et en même temps être installés. Nous allons prendre le soin de les reloger. Nous sommes en train de préparer un budget de 100 000 francs pour reloger nos parents qui sont en exil, qui rentreront dans le pays. Et en cela, nous tenons à dire, à remercier toutes les personnes de bonne volonté. Troisième point que j'aimerais conclure là-dessus, c'est au niveau des veuves et des orphelins. Le 27 décembre, au stade Félix Houphouët-Boigny, toutes les veuves chrétiennes de Côte d'Ivoire vont recevoir un soutien. Nous sommes en train de mobiliser les 1000 églises afin qu'au moins 1000 sacs de riz, 1000 huiles, 1000, je peux le dire, habits soient disponibles pour ces personnes-là. D'accord. Nous ne voulons pas que ce jour-là, ce soit un jour où nous quittons et puis le 31 décembre, nos mamans, nos parents, veuves et orphelins n'ont pas de quoi manger. Parlons des veuves et des orphelins, comment est-ce qu'elles doivent se faire enregistrer et qu'on reconnaisse aussi que ce sont réellement des veuves et des orphelins? Parce que là, comme c'est un truc, pardon, excuse-moi du thème, comme c'est un événement gratuit, des gens peuvent s'initier et prétendre être veuves ou orphelins. Que Dieu vous bénisse. En ce qui concerne les veuves et les orphelins, je donnerai un numéro spécial tout à l'heure, qui est le 41 01 25 24. Je répète, le 41 01 25 24. C'est à ce numéro qui pourra prendre le soin de s'enregistrer. Et j'aimerais préciser une chose. En ce qui concerne les personnes qui viendront, par exemple, vendre au stade Houphouët-Boigny, ça ne se fera pas dans le désordre. D'accord. Nous avons un responsable qui sera commis à cette tâche, qui est un homme sérieux, un homme concret. C'est lui qui prendra le soin de piloter tout cela. Merci. Nous tenons à dire à tous les pasteurs, cet événement, c'est votre événement. Prenez-le cas le 27 décembre. Un démon, un sorcier, un homme qui appartient à une secte religieuse, à une secte démoniaque, ses finances doivent être détournées de son compte bancaire. Merci général. Merci général. Je vais donner le contact officiel. Merci bien. Pour les veuves, comme nous l'avons dit, c'est le 41 01 25 24. Et pour toute information complémentaire, j'aimerais donner mon numéro personnel que tout le monde connaît, qui est le 04 68 40, je le répète, le 04 68 40 40. Le comité d'organisation est ouvert. Que Dieu vous bénisse et merci encore Béni TV. Amen. Merci beaucoup, Général Makosso Kamio. Vous souhaitez passer une agréable journée. Et puis un très bon week-end. On se retrouve lundi sans faute avec le t-shirt officiel pour le grand événement du 27 décembre prochain. Le Man of God, Oulaï, est installé. Avec lui, nous parlons de ASM session 2015 ou 2014 2015. Bonjour. Bonjour Ruth et bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Je suis encore une fois de plus sur le plateau de Matin Afrique afin de réitérer les informations parce que nous sommes en train d'aller allègrement vers la fin de l'année du processus des inscriptions. Et je tiens à le rappeler, nous avons deux tranches. C'est-à-dire, dès que vous inscrivez, vous devez déjà verser environ la moitié jusqu'à fin novembre et puis solder à fin décembre. Pourquoi fin décembre? Parce que cette année, nous avions l'habitude d'avoir la conférence dans le mois d'avril. Mais exceptionnellement, pour la session 2015, elle va se tenir du 17 au 27 mars 2015. Donc, ça ne sera pas comme à l'accoutumée, ça sera plutôt dans le mois de mars au lieu du mois d'avril, comme dans les éditions antérieures. Donc, nous demandons à tout un chacun, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui ne cessent de nous appeler tous les jours. Hier, j'ai reçu énormément de coups de fil et à un moment, il fallait la grâce de Dieu de continuer à les décrocher. Donc, je tiens à dire à toutes ces personnes qui ne cessent de nous appeler, si vous êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, envoyez-nous votre adresse email par SMS et nous allons nous faire le plaisir de vous envoyer la fiche d'inscription par mail que vous devez remplir pour que nous puissions ensemble effectuer votre inscription. Si vous êtes sur le territoire ivoirien, veuillez bien effectuer le déplacement ici même dans les locaux de Béni TV afin de procéder à votre inscription et à votre enregistrement. Cela est important parce que pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les procédures de visa vont être entamées dès la première semaine du mois de janvier. C'est pour cela que nous arrêtons tout le processus. Je dis, mais nous arrêtons tout à la fin du mois de décembre, précisément le 30 décembre 2014. Tout le processus d'enregistrement, d'inscription va prendre fin. Donc nous demandons à tous ceux-là qui ont pour habitude en général de traîner les pas. Cette fois-ci, nous n'allons pas prendre d'inscription au-delà du 30 décembre. Je tiens à insister là-dessus. Pas d'inscription, aucune inscription, aucun nom ne sera enregistré au-delà du 30 décembre 2014. Donc, dès le 30 décembre 2014, nous mettons fin à cela et nous allons, à partir de cette période-là, procéder maintenant aux différentes démarches pour les visas de ceux qui sont en Côte d'Ivoire et ceux qui sont dans leurs différents pays aussi pourront faire pareil afin qu'ensemble, dès le mois de mars, nous puissions effectuer le déplacement là-bas en Afrique du Sud et que vivement nous puissions être bénis et avoir à ce programme quelque chose de merveilleux. Nous avons l'école de ministère et nous avons l'école de guérison dont nous allons avoir le temps de parler plus amplement sur les autres plateaux. Sur ce,
Je tiens à vous dire bonne journée. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, monsieur Oulaï, l'évangéliste Oulaï, pardon. Agréable journée, homme de Dieu. Merci. Allez, bon week-end à vous. Et puis, à vous, chers téléspectateurs, il l'a dit, le dernier délai, fin décembre 2014. Contact. Veuillez nous appeler en composant plus 225 09 36 54 32 et le plus 225 45 89 32. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Nous faisons place à nos derniers invités. Mes dernières invités sont installées. Nous avons débuté avec une femme. Nous clôturons avec deux dames de l'évangile, la révérende Cyprienne Foudbokou-Badé et la présidente fondatrice de la mission évangélique Bethesda pour la délivrance des âmes. Pour la délivrance des âmes. Bienvenue sur notre plateau, maman. Yes. Avec vous, nous parlons toujours de ce grand rassemblement qui aura lieu le 27 décembre prochain du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Exactement. Révérend. Exactement. Nous sommes là ce matin encore dans le cadre de la mobilisation pour ce grand programme qui aura lieu effectivement le 27 décembre 2014 au stade Houphouët-Boigny. Et moi je suis là ce matin pour apporter le soutien, l'adhésion totale de la confessie que je viens représenter en tant que, au titre de secrétaire général national de la confessie, qui est... c'est quoi la confessie? La confessie, c'est la Confédération des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. La confessie a été fondée par l'archbishop Bishop Kassida Zito, et qui est donc issu de la confessie. C'est notre président fondateur. Donc aujourd'hui, il est le porte-parole de la commission nationale, et donc nous ne pouvons pas rester en dehors de ce qui est en train de se faire. Donc je suis là pour sensibiliser, mobiliser toutes les fédérations qui sont confédérées au sein de la confessie et faire un appel également à toutes les femmes qui sont au sein de cette confédération et qui sont aussi au sein de la commission nationale pour cet événement. Voilà, donc ma présence ce matin. Bien, merci d'être là. Et puis, vous êtes accompagné par la présidente fondatrice de la mission évangélique Bethesda. Vous également, vous lancez un appel, un vibrant appel à toutes les femmes qui nous suivent depuis l'intérieur du pays. Je voulais bénir le nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth et rendre gloire au notre tout-puissant, le Seigneur. Amen. Alors ce matin, je suis sur ce podium, tout d'abord pour glorifier le nom de notre Dieu. Je vais lancer un appel à toutes les femmes ivoiriennes venant de l'intérieur, d'Abidjan, de Bouaké, de partout d'ailleurs. Les femmes qui me suivent, les femmes aussi qui ne m'entendent pas. Je vais lancer un appel à une femme. Tu peux te lever et commencer à annoncer ce que je suis en train de dire. Je viens de te parler d'une date. Je viens de te parler d'un événement remarquable le 27 décembre l'an 2014. Le 27 décembre l'an 2014, à 8h, un événement à ne pas manquer. Je suis venu dire à une femme que l'an 2015 est l'année de ta restauration, l'année de ta gloire, l'année de ta bénédiction, l'année de ton succès. Bien-aimé, regarde, quand Bartimée était assis, Bartimée pouvait entendre passer le Seigneur Jésus. Il souffrait d'une maladie, de la cécité, de la mendicité. Mais bien-aimé, quand Bartimée a entendu que Jésus passait, il s'est levé, il a crié. Il a crié, fils de David. Bien-aimé, les gens pouvaient l'empêcher, mais Bartimée criait. Je suis venu dire à une femme, c'est une question de crier, de parler à l'Éternel. C'est pourquoi je t'exhorte à te lever, à venir au stade, Félix Houphouët-Boigny, à pouvoir ouvrir ta bouche, à déclarer des paroles à l'Éternel. Tiens-toi bien, la Bible déclare dans le livre de Job. Est-ce que as-tu commandé le matin? As-tu parlé au soleil? As-tu ordonné à la lune? Bien-aimé, Dieu pouvait dire cela à Job parce que Dieu voulait montrer le secret de la réussite à Job. Dieu a créé tous ces actes pour de bonnes choses. Mais bien aimé, les ennemis de Dieu utilisent ces actes pour de mauvais faits. C'est pourquoi ce matin je suis venu annoncer que ton foyer qui est brisé, peut-être les ennemis de Dieu ont utilisé les as pour agir sur ton foyer. Et bien sûr, tout cela sera restauré le 27 décembre prochain au stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Les femmes ne doivent pas rester en marge de cet événement. Voilà. Qu'est-ce que vous allez apporter là-bas?
Ce que nous voulons apporter en tant que femme, j'ai déjà lancé un premier appel aux femmes qui m'ont écouté la dernière fois. Je leur ai demandé de contribuer au budget. D'accord, donc soutien financier. Un soutien financier, okay. Un soutien moral, un soutien matériel, dans tous les domaines. Les hommes sont en avant, mais nous devons être à leur côté et leur demander qu'est-ce que nous, les mamans, on peut faire. Qu'est-ce que nous, les servants de Dieu, nous pouvons faire. Okay. C'est une question de prière. Et le stade de Fouette-Boigny est un endroit où quelque chose de gigantesque va se passer dans la vie des femmes que nous sommes, des servants de Dieu que nous sommes, des épouses que nous sommes, des mères que nous sommes. Voilà. Merci et donc beaucoup. La femme doit apporter sa contribution. Merci beaucoup. Les moments, on n'aura pas le temps de tout dire là parce que le temps qui nous est imparti est terminé, mais je suis sûre qu'on se retrouvera sur ce plateau pour en parler amplement parce que ce programme, on doit en parler et en reparler. Merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que c'était pour le programme du 27 décembre prochain au stade Félix Fouette-Boigny. Passez une agréable journée. Merci. On va laisser les contacts. Vous avez un contact pour toutes les femmes qui nous suivent, pour qu'elles puissent vous joindre. Il y a un contact? On va donner le contact de la commission, qui est le contact du révérend Makosso, qui pilote vraiment l'équipe de communication. Donc, vous pouvez nous joindre au 04 68 40 40. Voilà, 04 68 40 40. Appel est lancé aux femmes. Il faut appeler pour avoir plus d'informations de comment est-ce qu'il faut soutenir vos hommes pour que cette manifestation soit une réussite. Passez une agréable journée. Et voilà, c'est ici que s'achève cette émission de Matin d'Afrique. Je vous souhaite de passer une agréable journée, passer un agréable week-end et n'oubliez surtout pas Christ au centre de tout ce que vous ferez tout au long de ce week-end. Lundi, même heure, même canal. Que Dieu vous garde.